1 million, à vous le tirage de votre roue astrologique pour ce mois de février 2026. Et bien entendu, pour chaque maison, je vais vous expliquer à quoi elle correspond et pour chaque carte que l'univers m'a permis de vous faire découvrir, je vous expliquerai son association dans la maison. Et on est parti pour la première, la vôtre, parce que c'est la maison de votre identité, de votre état d'esprit, de votre énergie, et vous avez le 7 de bâton. Donc en fait, votre propre maison rencontre la carte qui correspond à la posture défensive, mais aussi à la bravoure. Donc 1 million, à votre image, on peut dire que vous commencez en fait ce mois en mode guéri, ni plus ni moins. On peut dire qu'avec ce 7 de bâton, vous allez possiblement sentir, même vous sentir un peu assailli ou sentir que vous allez devoir défendre vos positions. Mais comme on dit, vous avez l'avantage du terrain. Notamment, je le sais, hein, j'en connais des lions, vous êtes déterminé, vous ne lâchez rien, vous avez un état d'esprit des plus combatifs. Vous êtes ni plus ni moins protégé et prêt surtout à protéger toutes vos idées contre vents et marées, comme on dit. Allez, on passe à la maison 2, la maison des finances et des valeurs. Et vous avez le 6 de coupe. Donc là, on est clairement dans la maison de l'argent. Et cette maison rencontre la carte qui correspond à la nostalgie et aux cadeaux du passé. Alors, on peut dire que côté finance, du coup, ça va être tout doux, tout doux. Hein. Là, le 6 de coupe, il peut annoncer... Alors, il peut annoncer plusieurs choses. Ça peut être un retour d'argent lié au passé, ça peut être un héritage, ou ça peut être pas l'argent, ça peut être simplement une gestion très sentimentale de vos ressources. Alors, j'essaie de comprendre un peu l'association des deux et je pourrais vous dire en fait... on peut dire qu'en fait vous investissez dans ce qui vous rappelle de bons souvenirs. Ou ça peut être aussi pour vos enfants si vous en avez. Mais là clairement, cette maison elle est empreinte de générosité, de simplicité. Très beau. On est dans le sentimental. Allez, on passe à la maison 3, qui est la maison de la communication et du mental, avec le 5 de denier. Donc là, la maison du mental rencontre la carte qui correspond au sentiment d'isolement ou de manque. Donc là, on passe à autre chose. Hein. Donc, je pense qu'il y a quand même un peu de... Il y a un warning, là, comme on dit. On peut dire qu'il faut faire attention à vos pensées à millions. Parce que du coup, ce 5 de denier... il suggère en fait que vous vous sentez possiblement incompris parfois ou mis à l'écart dans des échanges quotidiens quand même. Hein. Il est possible que vous ayez l'impression par exemple de manquer de ressources intellectuelles ou on peut dire de manquer de soutien de vos proches par exemple. Mais une chose est sûre, c'est que c'est une illusion passagère. Souvent la solution elle est juste à côté. Donc je sais que vous êtes des personnes assez fières, mais n'ayez pas peur de demander conseil. On passe à la maison 4, la maison de votre foyer, de vos racines, et vous avez un magnifique roi de coupe. Donc là, on est dans la maison du socle familial, et elle rencontre la carte, ni plus ni moins que la maturité émotionnelle et de la bienveillance. Donc là, si on schématise... si on fait un beau tableau, on peut dire que c'est comme si votre foyer en fait était votre sanctuaire de paix. Parce qu'en fait le roi de coupe, il indique en fait une figure protectrice. Alors ça peut être vous, ou ça peut être une énergie masculine de votre entourage. Mais en tout cas, c'est une personne qui apporte une immense stabilité affective. Là, ça traduit en fait le calme, ça traduit l'écoute, mais aussi la gestion sereine de la famille. C'est beau, hein?
Là, clairement, on se sent en sécurité chez vous. Que se passe-t-il en maison 5, la maison des plaisirs et des amours? Vous avez la belle reine de denier. Donc là, vous êtes dans la maison de la joie qui rencontre la carte qui représente la fertilité et le confort matériel. Ni plus ni moins. Donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'en amour, là, vous cherchez du solide. Parce que la reine, c'est vraiment le personnage avec de la carrure. Euh, Dans cette maison-là, la reine de denier, en fait, elle veut du concret. Elle veut du concret, elle veut du confort et de la fidélité. Et c'est ce qu'elle veut, ni plus ni moins. Donc on peut dire que ça va se traduire par le fait que vous avez sûrement envie que vos plaisirs passent par les bonnes choses de la vie. Hein. Alors ça peut être un bon repas, pour certains ça va être plus de l'immobilier, à savoir une belle maison. Pour d'autres c'est de la créativité qui donne des résultats, tout simplement. Hein. Il y a différents domaines, on le traduit différemment en fonction des personnes qu'on est. Mais en tout cas, ça va être un mois très sensuel et très ancré. En maison 6, le travail quotidien et la santé, vous avez le 7 de denier. Donc là, on est dans la maison de la routine et elle rencontre la carte qui correspond à la, ni plus ni moins que la patience de l'agriculteur. Une petite pensée à tous ces agriculteurs qui, je sais que c'est l'actualité, hein, qui font l'effort de nous nourrir. Pensons à eux parce qu'ils sont tellement essentiels, les pauvres. Je pense qu'il manque tellement de reconnaissance de l'État, l'État incapable, mais bon. Allez, on revient à votre tirage. Donc là, on va parler. Ça a forcément un lien. Hein. De toute façon, les deniers, cette de deniers, oui, c'est un lien avec tu sèmes, tu récoltes. Donc là, concrètement, on peut dire qu'au travail, vous allez semer, mais pour plus tard. Parce que cette de deniers, il dit patience. Patience, patience. Comme on dit, vous avez fait les efforts. Et maintenant, il faut attendre que ça pousse. Et là, clairement, le message, c'est de ne pas forcer les résultats ce mois-ci. Il faut que vous soyez patient. Il faut que vous laissiez le temps faire son œuvre. Alors, un petit mot côté santé, c'est quand même une invitation à la persévérance dans les bonnes habitudes. Je dis ça, je dis rien. On passe à la maison 7, la maison des partenaires et du couple. Donc c'est la maison de l'autre qui rencontre le 5 d'épée. Donc c'est la carte du conflit, ni plus ni moins. Donc j'aurais tendance à dire attention, attention avec les partenariats. Eh oui, des fois, c'est pas toujours joyeux hein, ce qu'on vous dit, hein, mais c'est des messages qui sont importants et nécessaires à entendre. Donc là, le 5 d'épée, oui, il suggère un conflit ou une personne qui ne sort pas gagnant en fait de tout ça. Donc bien sûr, moi je suis là pour vous guider, pour vous donner des conseils. Donc surtout avec votre fort caractère, j'aurais tendance à vous dire évitez de vouloir avoir raison à tout prix, les lions. Parce que j'en connais. Hein. Des fois on a raison, mais parfois il vaut mieux se taire. Parce qu'y réfléchir, ça peut être, euh, ça peut être délicat. Et comme on dit, des fois, il faut faire attention en fait. Parce que j'ai eu des cas, hein, donc forcément, je m'en inspire. Des fois, on peut être dans une dispute avec une personne, en conflit, et on peut vouloir gagner à tout prix, mais gagner une dispute, des fois, ça signifie qu'on perd la relation. Donc c'est pour ça que je vous dis faites attention. Donc, choisissez vos combats avec soin ce mois-ci. On passe à la maison 8, la maison des transformations et des crises, qui rencontre la tempérance. Là, elle arrive à point nommé. C'est la carte qui va apaiser en fait.
ces crises, en fait. C'est l'ange de la modération qui est sur cette carte. Donc j'aurais tendance à dire magnifique, magnifique, comme vous le dites, comme certaines le disent. Là, clairement, les transformations, elles se font tout en douceur. La tempérance dans cette maison, elle va venir fluidifier en fait vos angoisses. Elle va vous permettre de guérir, de rééquilibrer vos énergies intérieures. C'est presque une alchimie spirituelle qui va vous permettre en fait de traverser certains changements sans heurts. Très belle association. On passe à la maison 9, les idéaux, les voyages, qui rencontrent le 8 de denier. La carte de l'élévation, qui rencontre la maison de l'élévation, qui rencontre la carte de l'apprentissage minutieux. Donc là, si jamais vous voulez évoluer, vous voulez apprendre, c'est clairement que ça se fera par la pratique. Parce que le 8 de denier indique que vous allez peaufiner en fait, ça peut être vos croyances, ça peut être vos connaissances, un peu comme un artisan, tout simplement, à l'image de la carte. Vous allez travailler dur, vous allez travailler dur sur votre élévation personnelle. Alors, bien entendu, ça va se faire étape par étape. Tout va pas se faire d'un coup. Prenez votre temps. Ça va payer. On passe à la maison 10, la maison de la carrière et du destin social, et là vous avez les amoureux. Alors, je vous rappelle, les amoureux, arcane majeur, bien entendu, magnifique, très très belle carte. C'est pas forcément les amoureux au sens propre du terme, c'est aussi la carte du choix. Donc là, on est quand même dans la maison de la réussite, qui rencontre une très très belle carte du jeu, il n'y a rien à dire, et c'est la carte en fait du choix du cœur et de l'union. Voilà. Donc on peut dire qu'il y a un choix crucial qui va s'offrir à vous dans votre carrière, parce que ça concerne principalement la carrière. Là, je pense que les amoureux vous indiquent qu'il va falloir suivre ce qui vous passionne vraiment. Faites les choses par choix. Ça peut être aussi un signe d'une collaboration fructueuse, sûrement basée sur des affinités réelles. Là, clairement, votre destin social se joue, je pense, sur votre capacité en fait à vous associer avec les bonnes personnes. On passe à la maison 11, la maison des projets et des amis. Vous avez le très beau cavalier de bâton, puissant, admirable. Donc là, le cavalier de bâton, c'est la carte de l'enthousiasme et du mouvement. Il est en action. Donc là, concrètement, vu qu'il s'agit des projets et des amis, ça concerne des projets, notamment collectifs, ça va décoller. Là, parce que le cavalier de bâton, il apporte une énergie de feu. Et c'est pareil, vous avez des amis qui sont concernés, ils vont vous entraîner en fait dans des aventures, j'espère pour vous, stimulantes. Alors, avec le cavalier de bâton, ça va être rapide, ça va être dynamique, comme on dit, ça va vous donner un coup de boost, notamment, je pense, dans des domaines d'espoir pour votre avenir. Magnifique. Et on finit par la maison 12, la maison du jardin secret, l'inconscient et les épreuves, et vous avez la très belle et très imposante reine de coupe pour finir votre roue astrologique. Donc, la maison du jardin secret, je vais y arriver, c'est pas évident de tenir jusqu'au bout. Alors, elle rencontre ni plus ni moins que donc la reine de coupe, qui est la carte de la clairvoyance, mais aussi de l'amour inconditionnel. Les coupes, c'est tout ce qui concerne les émotions. Et la reine, c'est la plus forte de sa catégorie. Il y a la reine et le roi, et on clôt les débats au niveau de la famille des coupes. Donc comment ça se traduit ? Bon, c'est assez spirituel, parce que c'est la carte, la maison... Je vais y arriver, décidément, je parle que de cartes, là. Mais c'est la maison du jardin secret. Donc, on peut dire, en fait, dans cette association-là, que votre plus grande force, en fait, elle est cachée.
qu'en fait la reine de coupe, elle indique que vous avez une grande intuition pour ce mois-ci, donc pour tout le mois de février. Alors bien sûr, elle suggère que vous avez une protection spirituelle, c'est une protection très douce. Franchement, j'aurais tendance à vous dire que vos rêves vont être vos alliés. Alors, je ne sais plus à quel signe je l'avais dit, mais il y a une astuce toute simple qui permet en fait de se rappeler, alors pas se rappeler de ses rêves immédiatement, mais si vous avez l'occasion d'avoir un calepin, un cahier ou une petite feuille, alors je sais qu'on ne se rappelle pas ses rêves tous les matins, quand on se réveille ou dans la nuit, mais faites l'effort dès que vous vous réveillez, si vous avez ça à proximité, vous notez, vous allez voir au fur et à mesure en fait du temps qui s'écoule, l'association des rêves que vous écrivez formera une histoire. Et ça pourra vous aider en fait à guérir certains maux des fois. C'est pour ça que je vous dis que vos rêves sont vos alliés. Vous allez voir, hein, certains de vos rêves vous parlent avec beaucoup de tendresse, comme si c'était une mère qui s'adressait à vous. Alors moi je vous dis en toute amitié et avec l'expérience que j'en ai fait, faites confiance à vos ressentis les plus profonds. Alors en conclusion, à million, je regarde toutes vos cartes. On peut dire que ce mois de février, c'est vraiment une, une leçon en fait de maîtrise émotionnelle. Vraiment. Parce que entre la protection du 7 de bâton et la douceur de la tempérance, j'espère que vous allez apprendre à ne plus gaspiller votre énergie. En tout cas, clairement, le succès viendra de votre cœur, notamment grâce aux amoureux, mais aussi de votre patience avec le fameux 7 de denier. Je vous souhaite un très bon mois de février à millions.